Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode où on va parler de ce fléau de la parentalité, celui de répéter 1000 fois les choses pour espérer que notre enfant écoute, mais qu'il n'écoute absolument pas. Comment faire pour arrêter de répéter pour que ton enfant bouge enfin ? Je pense que ça, c'est une des choses qui nous énerve le plus en tant que parents. Je pense que comme moi, tu en as marre de devoir répéter encore et encore les mêmes consignes pour espérer que ton enfant t'écoute. Dans le style à table, mets tes chaussures, on s'en va, range tes jouets, dépêche-toi, etc. Tu sais ce que c'est. Répéter, ça fait partie de notre quotidien de parents. Mais ça peut changer. Tu te retrouves souvent à dire les mêmes choses sans fin, et pourtant, notre enfant ne nous écoute toujours pas. Tu te demandes peut-être pourquoi ton enfant semble t'entendre, mais qu'il ne t'écoute pas réellement. Alors, si tu te sens épuisé de répéter 1000 fois les mêmes consignes, eh bien cet épisode, il est fait pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi répéter 100 fois les consignes ne fonctionne pas, et surtout, comment tu peux arrêter de répéter tout en obtenant cette fameuse coopération de la part de ton enfant. On va parler des prérequis de la coopération, de la responsabilisation et finalement ce qu'il faudrait éviter pour instaurer ce fameux climat familial serein et harmonieux. À la fin de l'épisode, tu auras des clés concrètes pour changer ton approche et surtout pour découvrir ce qui motive spécifiquement ton enfant à coopérer. Tu es prête ? Alors avant de démarrer, j'aimerais t'expliquer pourquoi répéter les choses à ton enfant n'est pas une bonne idée et que c'est même contre-productif. Ça, je t'en ai déjà un petit peu parlé dans l'épisode 21, Mon enfant n'écoute pas, pourquoi et comment faire. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on aille encore un peu plus loin en te parlant du piège de la répétition. La première chose, c'est que lorsque tu répètes constamment la même consigne, ça crée une espèce de brouhaha sonore, j'ai envie de dire. Ton enfant entend le bruit de ta voix, mais il ne se sent pas nécessairement concerné. C'est un peu comme si notre voix devenait un espèce de fond sonore auquel il s'est habitué. Un peu comme la radio ou la télé que l'on peut mettre en fond sonore et que finalement on ne fait même plus attention. Tu as peut-être remarqué que plus tu répètes, moins ton enfant semble t'écouter. Eh bien ça, c'est parce que la répétition, au lieu de renforcer le message, eh bien ça vient finalement l'éroder, ça vient l'atténuer. Alors, comment sortir de ce brouhaha, tu vas me demander ? Eh bien d'abord, au lieu de répéter en étant à distance de ton enfant ou en élevant la voix encore un peu plus, depuis une autre pièce par exemple, eh bien tout simplement, approche-toi de ton enfant. Crée un contact physique en le touchant doucement sur l'épaule, par exemple, ou de faire un geste devant lui pour capter son attention. C'est ce petit contact physique qui va l'amener à se connecter à toi. Et ensuite, parle-lui calmement en le regardant dans les yeux. Déjà, cette première approche peut radicalement changer la dynamique. Ça sera plus efficace pour capter l'attention de ton enfant et en plus, on ne s'en rend pas compte, mais le fait de crier pour se faire entendre depuis une autre pièce, eh bien ça nous donne à nous, en tant que parents, l'impression qu'on est toujours en train de crier. Et pas nécessairement pour répéter, mais quelquefois on va juste crier pour être entendu depuis une pièce éloignée, mais ça vient renforcer cette impression de toujours crier, ça vient renforcer cette ambiance familiale stressante par une voix trop forte. Et ça, ce n'est pas agréable pour toi, bien entendu, mais c'est pas non plus agréable pour ton enfant. Alors, dans mon cas particulier, tu vois, il m'arrive de faire passer des annonces à mes enfants via nos enceintes connectées.
Une autre petite astuce, c'est peut-être d'avoir une espèce de sonnette sans fil interne qui permet d'avertir ton enfant que tu souhaites lui parler. Je te partage ça comme ça, c'est spontané, mais ça peut t'éviter en fait de crier juste parce que vous êtes dans des pièces éloignées. Un autre piège de la répétition, c'est de croire que répéter encore et encore va permettre à notre enfant de finalement nous entendre et faire ce qu'on lui demande. Mais en réalité, et tu l'observes, c'est l'inverse qu'il se produit. À force de répéter, notre enfant devient de moins en moins réceptif. Pourquoi ? Parce que plus tu répètes, plus ton enfant va avoir l'impression d'être contrôlé, d'avoir affaire à un ordre finalement. À ses yeux, la répétition devient une forme d'oppression. C'est plus une demande, c'est un ordre que tu formules. Et pour la plupart des enfants, ça va générer non pas de la coopération, mais au contraire, une forme de résistance automatique. Un autre effet négatif de la répétition, c'est qu'elle va devenir une forme de routine pour ton enfant. Il sait que tu vas répéter, donc il n'a pas besoin de réagir immédiatement. Sa réaction sera inconsciemment conditionnée par le stade ultime, celui où on perd patience et on passe aux menaces. C'est une forme quelque part de routine négative qui s'établit entre nous et notre enfant. Ce que je te propose, c'est de découvrir des pistes pour casser ce schéma, sortir de la répétition comme mode de communication afin de créer une véritable coopération de la part de ton enfant. Parce que finalement, c'est vraiment là qu'intervient la responsabilisation. Plutôt que de devoir répéter, tu peux responsabiliser ton enfant en lui donnant des tâches précises qu'il sait et qu'il peut gérer seul. Ça va lui permettre de se sentir acteur et non pas simplement soumis à tes consignes. Alors, comment responsabiliser ton enfant peut te permettre d'arrêter de répéter ? Finalement, c'est de prendre conscience des prérequis de la coopération. Souvent, le manque de coopération chez l'enfant, et donc le besoin de répéter les consignes, ça découle d'un besoin d'autonomie qui n'est pas satisfait, qui n'est pas entendu. Quand ton enfant sent que tu lui imposes des consignes par la répétition en boucle, je te l'ai dit, il perçoit ça comme une perte de contrôle. Alors, pour arrêter de répéter, je te propose à la place de comprendre le besoin de liberté et d'autonomie de ton enfant et de lui offrir des moyens de s'approprier certaines tâches de la vie de la maison de manière autonome. Donc tu l'auras compris, le premier prérequis, selon moi, de la coopération, c'est la liberté. Un enfant qui se sent libre dans ses choix et ses actions, il sera plus enclin à coopérer volontairement et naturellement. Mais attention, quand je te parle de liberté, il ne s'agit pas non plus de tout lui laisser faire. Tu peux lui donner de l'autonomie encadrée. Tu connais un exemple très classique, c'est de donner le choix. Au lieu de dire « range ta chambre », tu peux lui proposer « tu commences par ranger tes jouets ou tes livres ? Par quoi est-ce que tu préfères commencer ?» Quand tu laisses ton enfant choisir dans quel ordre accomplir une tâche, il se sent maître de la situation. Ce tout petit geste, ça va venir renforcer son sentiment de liberté et d'autonomie. Je te donne un exemple parmi d'autres, d'accord ? Mais il y a plein d'autres moyens de donner de l'autonomie à ton enfant. Un autre prérequis à la coopération naturelle et volontaire de ton enfant, c'est que pour que ton enfant coopère, il doit connaître et comprendre les règles de la maison. Il doit comprendre pourquoi ces règles existent. Si les règles sont perçues comme des ordres arbitraires, il aura du mal à les suivre volontairement. Mais si tu prends le temps de lui expliquer leur utilité et peut-être même de les co-construire avec lui, il sera plus enclin à les respecter. Et ça, c'est exactement ce que je t'ai partagé dans l'épisode 128, comment fixer des règles, comment poser des limites sans crier. Imagine, on va prendre le cas du matin où la routine matinale est très compliquée, ton enfant a tendance à traîner. Au lieu de lui répéter sans arrêt « habille-toi, dépêche-toi », peut-être c'est de prendre un moment avec ton enfant et de lui demander « ok, comment est-ce que tu voudrais qu'on s'organise le matin pour que ce soit plus fluide ?» En fait, en participant à l'élaboration des règles de vie de la maison, ton enfant se sent investi dans le fait de les respecter, tout simplement. Le troisième prérequis, selon moi, c'est la clé finale, c'est la responsabilisation. Quand un enfant se sent responsable d'une tâche ou d'une partie de la routine familiale, il devient
acteur de la vie de famille. Ça lui donne un rôle et ça l'encourage à coopérer sans que tu aies besoin de répéter. Il sait qu'il a un rôle à jouer et ça change tout. Par exemple, confier la responsabilité de mettre la table avant le dîner, de préparer son sac pour l'école. Quand il sait que c'est son rôle, il s'impliquera plus naturellement, sans que tu aies besoin de toujours le rappeler. Tu trouves sans doute mes exemples un peu trop simplistes et un peu trop généralistes, et c'est le cas, je suis d'accord avec toi. Mais simplement, je ne peux pas résumer toute la parentalité dans un épisode de podcast de 20 minutes. En réalité, je vais beaucoup plus dans les détails au sein de la formation S'élever en même temps que son enfant, et notamment le module 4, qui est complètement dédié à comment créer la coopération naturelle et volontaire de ton enfant. C'était une petite parenthèse pour te dire que oui, je sais que je suis assez générique, mais je ne peux pas rentrer dans les détails simplement en 20 minutes. Si je reprends le fil de l'épisode, il y a une question qui revient très souvent, c'est comment faire la distinction entre la coopération, la manipulation, le chantage ou la culpabilisation de l'enfant pour qu'il fasse des choses. Et ça, effectivement, c'est crucial, c'est vraiment essentiel de comprendre que la coopération ne repose pas sur manipuler son enfant. Ça ne repose pas sur du chantage ni de la culpabilisation. Ce que j'entends par culpabilisation, c'est par exemple des petites phrases qui nous arrivent très naturellement de dire, mais qu'il faut vraiment arriver à bannir de notre langage. C'est par exemple « Ah mais vraiment, quand tu refuses de mettre la table, ça me rend triste, ça me donne une charge de travail supplémentaire et du coup, je n'y arrive pas et je me sens pas bien. » Enfin, c'est de faire porter la culpabilité sur notre enfant d'une chose qu'on aimerait qu'il fasse. Ça, c'est une forme de manipulation, de chantage et de culpabilisation. C'est tout sauf de la coopération. Ou encore, t'es vraiment méchant quand tu m'écoutes pas comme ça. Mais ça, c'est pas la bonne énergie, c'est pas le bon mode de communication avec ton enfant. Ça va au contraire créer du ressentiment, de la culpabilité chez ton enfant. Et ce ne sont pas les leviers d'action les plus forts chez ton enfant. D'une part, c'est pas ce qui va marcher le mieux. Et puis surtout, c'est pas des leviers d'action positifs. Donc, je pense pas que ce soit le modèle que tu veuilles donner à ton enfant. Ces méthodes, au contraire, elles risquent de casser la confiance et d'engendrer des résistances encore plus fortes chez ton enfant, surtout en grandissant. Je sais pourtant que c'est compliqué parce que très souvent, c'est comme ça qu'on a nous-mêmes été élevés. Donc on a ces réflexes, on a ces automatismes. Mais il est tout à fait possible d'en sortir et il est tout à fait possible de faire autrement avec ton enfant. Tout ça, ça va surtout passer par un changement de ta posture en tant que parent. Arrêtez de répéter. Ça implique d'obtenir la coopération naturelle et volontaire de ton enfant par un changement de posture parentale. Arrêter de répéter pour obtenir la coopération, ça passe finalement par une communication plus claire, plus positive de ta part en tant que parent, mais aussi par offrir le choix, encourager les efforts, l'utilisation d'un vocabulaire beaucoup plus adapté et positif avec ton enfant. Ce qui motive vraiment la coopération de ton enfant, c'est qu'il va se sentir valorisé et respecté. Et ça, encore une fois, ça passe par changer de posture parentale. Et changer de posture, c'est pas un objectif que tu dois atteindre. C'est un cheminement. C'est une progression. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais avec le temps, tu vas voir à quel point cette nouvelle approche va transformer toute la relation avec ton enfant. Par exemple, au lieu de dire « fais-le maintenant, sinon il n'y a pas de temps d'écran, sinon on ne sort pas ». Bref, tu vois un peu l'idée. Essaye à la place de proposer des choix. Par exemple, ok, tu préfères mettre tes chaussures maintenant ou tu termines ta partie rapidement et on sort. Offrir des choix simples, c'est une solution classique que tu connais très certainement déjà. C'est une des méthodes, j'ai envie de te dire. Mais ça permet, dans tous les cas, de donner à ton enfant un sentiment de contrôle et de liberté. Mais heureusement, j'ai envie de te dire, offrir le choix n'est pas le seul outil qu'on a en tant que parent pour susciter la coopération naturelle de notre enfant. Le plus puissant et qui garantit la coopération de ton enfant, en arrêtant de répéter 1000 fois les choses, c'est de faire appel au moteur interne de la motivation de ton enfant. Et oui, la coopération, elle repose sur le fait de découvrir ce qui motive vraiment ton enfant. Et ça, c'est unique. Chaque enfant est motivé par des choses différentes.
C'est la raison pour laquelle dans ma formation, et donc plus précisément le module 4 qui concerne la coopération, eh bien, je t'accompagne, j'ai développé une méthodologie pour te permettre de découvrir ce qui motive ton enfant spécifiquement. Et une fois que tu as compris ce qui le pousse à agir, j'ai envie de te dire, la coopération, elle devient beaucoup plus facile et naturelle à obtenir. Je te propose vraiment dans la formation une méthode pas à pas, concrète, qui te permet de comprendre le moteur interne spécifique de ton enfant. Et en le découvrant, en l'utilisant, tu as ainsi la garantie de ne plus avoir à répéter en boucle les mêmes consignes. Couplé à un cadre éducatif bienveillant et une communication claire, j'ai envie de te dire, c'est le trio gagnant pour retrouver la sérénité à la maison et arrêter de répéter et de crier. Et c'est exactement ce que tu découvres et que tu mets en place au sein de la formation S'élever en même temps que son enfant. Si tu désires en savoir plus, il te suffit de me contacter ou d'aller voir directement sur le site merecredi.com/formation. En conclusion, pour terminer cet épisode, eh bien, pour arrêter de répéter, il faut d'abord que tu puisses comprendre pourquoi ton enfant n'écoute pas. Ce n'est pas qu'il est désobéissant, c'est finalement très souvent qu'il y a un sentiment de privation de liberté et peut-être même qu'ils ne se sentent pas concernés par ta demande. En changeant ta posture, en donnant plus d'autonomie et de responsabilité à ton enfant, mais de responsabilité pas imposée, une responsabilité qui l'intéresse, donc couplée à son moteur de motivation interne, eh bien tu vas parvenir à découvrir ce qui motive ton enfant à coopérer de manière naturelle. C'est vraiment j'ai envie de te dire, le meilleur moyen d'obtenir la coopération naturelle et volontaire de ton enfant. Et donc, encore une fois, si tu veux vraiment en finir avec les répétitions incessantes et découvrir le moteur interne spécifique de la motivation de ton enfant, qui lui permettra de coopérer de manière naturelle, eh bien je t'invite à rejoindre la formation. Je t'accompagne pas à pas pour mettre en place ces changements qui feront toute la différence dans ton quotidien. J'espère que ces petites pistes, en tout cas, te permettent de voir les choses différemment, d'y réfléchir. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter par mail, par exemple, maude@merecredi.com ou sur Instagram. C'est là où tu pourras me contacter le plus facilement. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site merecredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!